Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire autour du thème le scandale de Jésus comme le pain de vie. Nous lisons du premier livre des Rois chapitre 19 versets 4 à 8, Éphésiens chapitre 4, 30 au chapitre 5 verset 2 et l'évangile selon Saint Jean chapitre 6 verset 41 à 51. Le scandale de Jésus comme le pain de vie. Jésus a choisi de se présenter comme le pain de vie car les Juifs et pour les Juifs, le pain représente et résume la centralité des besoins fondamentaux de l'être humain. Le pain comme la force qui soutient la vie. Puisque l'image du ciel parle de ce qui est divin, Jésus comme le pain de vie, venant du ciel, signifie Jésus qui entretient une relation étroite avec le Dieu de la vie. Et Jésus devient maintenant la nourriture des voyageurs. Dans toute aventure, la nourriture est l'une des choses plus importantes, voire la plus importante à prendre en considération avant le départ d'un aventurier. Et notre première lecture nous présente le prophète Élie qui a fait un voyage de 40 jours et 40 nuits après avoir été nourri 2 fois par un messager divin. Et cette intervention divine nous rappelle que dans notre voyage de vie ainsi que dans notre course spirituelle, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas faire sans passer par l'intervention de Dieu. Et dans ce cas, l'homme réussit ou réussira par sa capacité d'accepter cette intervention ou de coopérer avec cette intervention qui est divine. Dieu a initié l'intervention dans le cas d'Élie quand il a dit « Lève-toi et mange ou le voyage sera trop lourd et très long pour toi. » Alors, de cette toile de fond, je vois que ce n'est pas tant le pain et l'eau pris par Élie qui l'ont fortifié pour le voyage, mais plutôt l'acceptation humaine de la proposition divine. Parce que Dieu lui a dit, lève-toi et mange, sinon, et il a accepté. Et c'est pourquoi il a pu réaliser ce voyage. La raison est claire. Une nourriture journalière considérée comme suffisante pour un voyage de 40 jours et de 40 nuits ne peut être possible qu'à travers un miracle. La logique de ce miracle se concrétise dans la phrase des psalmistes « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». Cette bonté est découverte quand et seulement quand l'humanité est prête à participer à la divinité. Et maintenant, la question qui se pose est que comment l'humanité participe-t-elle à la divinité? L'incarnation de Jésus a initié la participation de l'humanité, de divinité à l'humanité. Et ceci est orchestré par l'amour du Père pour le monde entier, selon Jean 3, verset 16. Et puisque cette union est celle de l'amour, nul ne peut y participer activement sans tomber amoureux. Il s'agit de tomber amoureux du système. Et ce système, c'est le système du royaume inauguré par Jésus. C'est de tomber amoureux du fondateur du système et aussi des membres de ce système. Ce sont les 3 choses qu'il faut
dans cette affaire de tomber amoureux, il faut tomber amoureux du système. Le fondateur du système qui est Jésus lui-même et de ses membres. Ceci explique pourquoi Paul nous met en garde contre le fait d'attrister l'Esprit Saint qui est l'image visible de cet amour. Et celui sans qui l'amour est impossible et sans la puissance duquel la sainteté n'est qu'une histoire, une simple propagande. Dont et avec l'Esprit Saint, nous sommes capables d'aimer Dieu et notre prochain selon la norme divine. Cela implique de permettre à l'Esprit de Dieu d'occuper une position de leader dans nos vies et non pas seulement une position intellectuelle dans nos vies. La foi en Jésus est toujours une foi contextuelle. La véritable foi en Jésus s'inscrit dans le contexte dans lequel il est le fils de Joseph, ainsi que le fils de Dieu, et aussi l'égal de Dieu. Donc, l'homme doit comprendre et accepter sa nature humaine et sa nature divine. C'est là que les Juifs ont un problème avec Jésus. Les Juifs n'ont aucun problème avec l'histoire de la manne, mais que le fils de Joseph soit cette manne du ciel et que la vraie manne soit et doive être sa chair devienne une hérésie et un scandale pour eux. Malheureusement, la vraie croyance, la vraie foi en Jésus-Christ, en Jésus, qui peut conduire à la vie éternelle, ne peut que se trouver dans le contexte de ce scandale. Et le zénith de ce scandale est le scandale de la croix. Selon la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 22 à 25. Jésus, le scandale. Quelle partie de l'évangile, quelle partie de la doctrine chrétienne, voire la doctrine catholique, constitue un scandale pour vous? Quelle partie de la vie chrétienne est honteuse pour vous? Si l'essentiel se trouve là où se trouve Jésus, et si l'essentiel où se trouve Jésus est un scandale pour vous, j'ai peur que le salut soit aussi un scandale pour vous. Parce que ce salut vient d'un scandale, d'un Dieu qui est mort et qui est ressuscité, d'un homme qui se prend comme Dieu pour nous sauver, du mort de quelqu'un qui a effacé tous les péchés originels. Donc si la doctrine de l'Église, la doctrine chrétienne constitue un scandale pour toi, il faut savoir que tu n'es pas sauvé. Parce que le salut nous est parvenu à travers ce scandale. Et le scandale le plus haut et le plus célèbre, c'est le scandale de la croix. Que Jésus, qui est le pain, qui est la vie, qui est le chemin, nous aide à le comprendre dans ce contexte du scandale de la croix. Qui nous bénisse et qui nous sanctifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.